Thomas Rudigos, bonjour. Vous êtes député La République En Marche et vous êtes très impliqué dans la campagne pour les européennes. Vous avez participé à de nombreuses actions sur le terrain. Quelle est la réaction des gens quand vous les rencontrez? Quand même, nous, on a un peu l'impression que les gens, ils n'ont toujours pas compris qu'on allait voter dans moins d'un mois pour désigner les parlementaires européens. Vous avez raison, Gérard Angel. Effectivement, pour l'instant, quand on est sur le terrain, j'y serai dans quelques minutes après votre émission. J'y étais hier, j'y vais encore quelques fois dans la semaine. Pour l'instant, c'est vrai que nos concitoyens n'ont pas encore bien appréhendé cette élection, mais je crois que c'est une constante régulièrement quand on a des élections européennes. Nos concitoyens se saisissent de cette élection assez tardivement. Enfin là, c'est très tardivement, parce que les Parisiens sont encore en vacances scolaires jusqu'à une dizaine de jours, et après on aura les ponts du 1er 8 mai. Est-ce qu'il va rester 15 jours de réelle campagne? Pas beaucoup plus, hein. Oui, on sera à peu près dans ce niveau-là, donc on aura un gros travail à faire. Actuellement, moi, ce que je constate, c'est qu'on est le seul mouvement politique à être vraiment présent sur le terrain. D'autres, des fois, le sont, mais pas à notre niveau. J'ai reçu Jean-Christophe Lagarde l'autre jour qui m'a dit exactement la même chose que vous pourriez faire campagne commune. Jean-Christophe Lagarde qui mène la liste UDI. Tout à fait. Mais au niveau où on en est actuellement, d'une présence sur tous les arrondissements, je crois qu'on est vraiment les seuls, avec une présence très forte aussi de nos jeunes, les JAM, qui sont très très dynamiques dans cette élection. Alors dites-moi Thomas Rudigos, vous soutenez la liste que conduit Nathalie Loiseau et vous avez fait du combat contre l'extrême droite l'un de vos chevaux de bataille à Lyon. Vous avez ressenti comment le fait qu'on découvre et qu'elle reconnaisse que c'était vrai que Nathalie Loiseau avait été candidate sur une liste d'extrême droite quand elle était étudiante à Sciences Po? Alors je préciserai juste, Gérard, elle était sur une liste à l'époque à Sciences Po en 1984, il y a donc 35 ans, oui, sur une liste de droite et d'extrême droite avec des militants d'extrême droite, mais aussi des militants gaullistes, puisqu'elle l'a rappelé dans les différentes prises de parole qu'elle a faites, elle était une militante gaulliste. Et c'est un secret pour personne qu'elle vient de la droite. Nathalie Loiseau, comme le Premier ministre, comme vous, comme Bruno Le Maire, moi je viens du centre droit. Du centre droit. Voilà, il y a toujours des petites nuances. Elle, c'est une gaulliste, elle était donc historiquement gaulliste. À 20 ans pile, vous vous rappelez de vos 20 ans? Oui. Moi, à 20 ans, aussi, j'en ai fait pas de ce type de bêtises, mais on a pu faire des bêtises. Non, mais pourquoi reconnu... bêtises? C'était un engagement sur une liste. Elle croyait peut-être que c'était une liste à l'époque qui pouvait défendre ses idées vis-à-vis de... Alors, c'est tout à fait cela. Elle pensait être sur une liste. Elle rendait service à un ami qui lui a demandé d'être sur cette liste pour avoir plus de pluralisme à Sciences Po et aussi avoir de la parité. Donc, elle a donné son nom. Elle était sur une position non éligible, mais elle pensait, elle, que c'était une liste de droite. À aucun moment, elle n'a vérifié qui il y avait dedans. Elle ne savait pas qu'il y avait des militants étudiants qui étaient plutôt proches des mouvances d'extrême droite. Et elle l'a dit maintenant qu'elle avait fait une connerie. Si à l'époque elle l'avait su, elle n'aurait pas été membre de cette liste. Mais maintenant, on va dire que l'affaire est close. Elle en a parlé encore ce matin, je l'écoutais sur une chaîne de télévision. Elle a été très claire. Elle a fait une connerie, pour reprendre son expression, quand elle avait 20 ans. 20 ans, elle était toute jeune étudiante à Sciences Po. Elle n'a même pas milité pour cette liste. Elle a juste donné son nom pour rendre service à des copains qui étaient de la mouvance gaulliste. Et maintenant, certains journalistes, dont on voit bien la volonté de déstabiliser la liste conduite par Nathalie Loiseau, la liste Renaissance, en font les choux gras, alors que voilà, c'est une bêtise d'une jeune femme à l'époque qui avait 20 ans. Bon, on vous aura entendu. Dites-moi, pour en revenir à l'enjeu européen, Emmanuel Macron n'est-il pas un peu responsable de l'absence de campagne? Parce que, avec son grand débat qui s'éternise, ça bloque un peu toute possibilité de parler d'autre chose. Je ne suis pas sûr que ce soit la vraie raison, parce que je ne crois pas que dans les autres pays européens, les concitoyens allemands, belges ou danois soient plus, investis dans cette campagne. C'est vrai que nous, on a une actualité nationale, et les Français sont toujours très, très attachés à leur actualité nationale, extrêmement riche. On a le grand débat, on a eu cette catastrophe, cet incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a donc monopolisé l'attention des médias, mais aussi des Français. Dites-moi, avec qui les macronistes pourraient-ils faire alliance à Strasbourg pour défendre leur conception de l'Europe? Parce que on sera que 79 sur un Parlement qui compte plusieurs centaines de personnes. Pour faire avancer les choses dans le sens que l'on veut, il faut faire des alliances. Je pense que c'est encore un peu tôt pour l'instant parler d'alliance. Déjà, on va faire la campagne. Ce qui importe, c'est porter nos idées, notre projet pour l'Europe. Et ensuite, je pense qu'on aura... le président de la République a dit qu'il souhaitait pouvoir, avec cette liste et avec ses futurs parlementaires européens français,
attirer à lui d'autres parlementaires de d'autres sensibilités politiques. Et on retrouve un peu ce que nous avons fait avec Emmanuel Macron au niveau national, avec des parlementaires qui viennent plutôt de sensibilité de droite, de gauche et du centre, comme moi par exemple. Est-ce que le problème de l'Europe, il vient pas du fait que le pouvoir réel, il est entre les mains de la Commission, qui n'a rien à voir avec la démocratie? La Commission, elle est nommée par les gouvernements, par les chefs de gouvernement, et pas du tout par le Parlement. Oui, c'est un sujet, vous avez raison, qui complexifie pour nos concitoyens la compréhension des institutions européennes. Néanmoins... Est-ce qu'il ne faut pas bousculer tout ça? Je pense qu'il va falloir faire en matière institutionnelle, tout comme on a des propositions que l'on fait en matière d'écologie, en matière d'économie, en matière sociale, il va falloir aussi avoir une volonté très forte en matière de réforme institutionnelle. Mais depuis de nombreuses années déjà, le Parlement européen a pris de plus en plus d'importance et est de plus en plus visible. Mais il y a encore un net progrès, je pense. Mais c'est quand même la Commission qui continue à faire les directives. Oui, c'est pas le Parlement. Oui, mais le Parlement doit ratifier les directives et a la possibilité aussi de proposer elle-même des propositions de directives. Eh bien, on va suivre avec attention la campagne. Vous serez sur le terrain, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et on verra quelles sont les propositions qui sont retenues par les électeurs. Thomas Rudigoz, je vous remercie. Merci Gérard.